En fait, je crois qu'on a trouvé le deuxième Français le plus humble de la planète après N'Golo Kanté. Hein. Ah, on est tombé sur quelque chose là. Ousmane Dembélé, sur la question du Ballon d'Or. J'espère être dans les 30 nommés déjà, ce serait exceptionnel. Comment t'espères? Non, humilité. Humilité, non. Dembélé, t'es meilleur buteur de Ligue 1. T'as fini meilleur joueur de Ligue 1. T'as fini meilleur joueur de la Ligue des Champions. T'as gagné la Ligue des Champions. Et t'espères être dans les 30 nommés? Non, là t'as abusé d'humilité. Si t'avais voulu être humble normalement, t'aurais dit top 10. Tu vois, parce que tu sais déjà que t'es déjà dans le top 5. Dans le top 3 même, tu sais déjà que tu l'es. Mais non, top 30 en fait. Après, je sais pas si dans sa carrière il a déjà été top 30. En vrai de vrai, ça m'étonne même pas qu'il ait dit un truc comme ça parce que quand on regarde sa mentalité, notamment sur cette année, tu sens que c'est vraiment un gars du collectif. Vraiment, il joue pour le collectif, il s'en fout, on dirait, des distinctions personnelles. Il dit lui-même, hein, personnellement, je joue toujours le même football depuis tout petit. Je veux donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. Ça se ressent. Ce trait de caractère qui est en train de ressortir de plus en plus est vraiment énormément ressenti lors de la finale de la Ligue des Champions. Tu sais que tu gagnes 5-0. En vrai de vrai, tu peux marquer ton petit but pour essayer d'attirer la lumière sur toi, mais non. Il fait ses 2 passes D, il cherche pas, il force pas le but, il force pas hein, le fait de marquer en finale, il continue à jouer au collectif. Non, franchement, l'humilité de Dembélé c'est fort, mais mon gars, durcis ton jeu, durcis. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce genre de déclaration, dans le cas où il finit pas Ballon d'Or, il va pas nous lâcher de tweets 10 fois plus. Hein. Ah, là, on sait déjà. Ah, c'est sûr. En vrai, il nous fait ressentir que le Ballon d'Or pour lui, en vrai, c'est juste un bonus. Que s'il l'a, tant mieux. S'il l'a pas, tant pis, il s'en fout. Et c'est pas une finalité pour lui pour cette saison. Les frérots, on va parler d'Ousmane Dembélé et de Ballon d'Or. Ousmane Dembélé sur sa présence dans la liste du prochain Ballon d'Or. Ça serait exceptionnel d'avoir mon nom dans le top 30. Et être l'un des favoris est déjà une grande victoire, même si j'espère le gagner un jour. Ne t'inquiète pas, Ousmane. T'as tout gagné cette saison. Voilà. T'as tout gagné. T'as déjà 4 titres. Là, on est en lice pour aller peut-être choper un 5e titre. Parce qu'on va tout faire pour être champion du monde. Et de toute façon, ils l'ont dit. Hein, ils l'ont dit, le but final, c'est de gagner cette Coupe du Monde des clubs. Frérot, t'as tout fait. C'est-à-dire, c'est pas à toi de faire la propagande. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font une propagande Lamine Yamal. C'est tant mieux. Demain, si tu ne dois pas avoir le Ballon d'Or et c'est Lamine Yamal qui l'a, ça va donner un enfant pourri gâté. Et c'est parfait pour le football, c'est parfait pour le Paris Saint-Germain. Lamine Yamal va voler en éclats. C'est sûr et certain. À 17 ans, tout donner comme ça à un petit, on sait déjà c'est quoi la suite. Mais, si tu gagnes la Coupe du Monde des clubs, si tu gagnes la Super Coupe contre Tottenham, si tu es décisif dans ces matchs-là, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix de te le donner. Du coup, continuez votre propagande Lamine Yamal. Comme j'ai dit, c'est une propagande de perdants. C'est une propagande de Barcelonais qui n'ont pas gagné la Champions League. Et si vous donnez le Ballon d'Or à Lamine Yamal, vous n'allez toujours pas gagner la Champions League, les gars. Parce que comme j'ai dit, ça sera un enfant pourri gâté. Et ça, c'est la meilleure décision possible pour le Paris Saint-Germain, pour régner sur l'Europe. On sait que Real sera là, mais le Real, le temps de faire les fondations, ça va être compliqué. Manchester City aussi. Barça aurait pu. Faites pas l'erreur. Donnez le Ballon d'Or à Ousmane. Parce que si vous le donnez au petit, on est capable de faire un back-to-back la saison prochaine. Et en plus de ça, on va vous taper en route. Voilà. Dembélé, je le kiffe. Nous, on fait une propagande de malade pour qu'il ait le Ballon d'Or. Lui, il en a rien à foutre. Regardez ce qu'il vient de dire. J'espère être dans les 30 nommés, ce serait déjà bien. Il s'en fout complet du Ballon d'Or. Si Dembélé, il se le fait voler, il nous fera pas une Ribéry venir pleurer 15 ans après. Je comprends pas, j'ai tout gagné, je l'ai pas eu. Il s'en fout. T'es même plus investi pour gagner sa Rolex. Il nous en parle à toutes les interviews. Ouais, j'ai fait un pari avec des potes et tout. Mais le Ballon d'Or, tu lui poses pas la question, il viendra pas t'en parler. Ce mec, il a eu ce regard-là, il était déter que pour une seule chose. C'était gagner la première Ligue des Champions avec le PSG. Là, il était focus, il était concentré du premier match jusqu'à la fin. Le mec, même quand il finissait homme du match, il perdait le match, il était vénère. Là, il était concentré pour le gagner. Par contre, le Ballon d'Or, laisse ça, il s'en fout. Mais limite, si Vitinha le gagne, parce que le mec, il a tout gagné même avec le Portugal, premier degré, il serait archi content pour son pote. T'inquiète pas, Dembélé, nous sur les réseaux, on va faire la propagande pour toi, on te laisse tranquille. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire là, c'est gagner des points pour le fair play, parce que j'ai jamais vu un mec autant peu se mettre en avant. Alors que le mec, il est littéralement top 3, il dit quoi comme dinguerie? J'espère être dans le top 30. Pour finir, le journaliste, il lui pose la question, est-ce que vous feriez un beau Ballon d'Or? Dembélé, il répond, elles sont dures vos questions. Ça se voit, il s'en fout complet du Ballon d'Or, c'est une dinguerie. Avec les déclarations de Dembélé aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'un supporter du Barça depuis qu'il est petit soit l'un des plus grands flops du club de ses rêves. C'est-à-dire que dans l'histoire du club qu'il supporte, il restera pendant un bon moment l'un des transferts les plus coûteux du club et l'un des plus gros flops. Alors qu'en réalité, c'est le club qu'il aime depuis qu'il est petit. Ousmane Dembélé sur le sportif qui l'inspire. J'ai grandi en regardant le FC Barcelone, donc forcément Léo Messi pour moi. C'est le plus grand, c'est un joueur qui m'inspire et il est unique. Je suis très heureux et très fier d'avoir joué avec lui. Et je trouve ça dommage qu'un joueur qui rêvait de jouer pour le Barça, qui a eu la chance
chance de jouer avec Léo Messi, bah il a autant fait n'importe quoi. Parce qu'il le dit lui-même. Maintenant, je suis un peu plus professionnel. Tout ce que je faisais avant, on le payait cher. Et je l'ai vu surtout à Barcelone. On savait tous qu'il avait des qualités. On savait tous qu'il avait du potentiel. On l'a dit, si ce mec se blesse pas, c'est le meilleur du monde. Et lors de sa dernière saison au Barça, après son mariage, bizarrement, c'est là qu'il est devenu très sérieux. Et sa dernière saison était correcte. Je comprendrai jamais comment il a pu cracher sur un club qu'il supporte depuis qu'il est petit. Après, il y a peut-être des choses qu'on sait pas, les gars, mais je trouve ça trop bizarre. Sachant qu'il savait très bien qu'il était l'un des joueurs clés et préférés de Xavi. Xavi était un amoureux de Dembélé. Et Dembélé avait lui-même déclaré que son objectif, c'est de gagner la LDC avec le Barça. Il est finalement parti au PSG pour des cacahuètes. Lui qui marquait jamais, ironie du sort, il tombe contre nous, il marque, il fait un bête de match, aller-retour, il célèbre, qui crée encore plus la frustration des fans. Sachant que quand il était au Barça, on était tous derrière lui, on avait tous de la patience avec lui. Aller-retour, franchement, ce qu'il a proposé, c'était du gras. Jusqu'à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur buteur de son championnat, gagner sa première LDC, finir meilleur joueur du tournoi et va peut-être gagner son ballon d'or. Et l'ironie du sort, le premier match de Lamine Yamal, le premier bonbon qu'il a envoyé, c'était pour Dembélé. Et il a raté. Et quand tu regardes le joueur qu'il est finalement devenu, bah tu te dis que c'est triste. Parce que ce joueur aurait pu avoir une bien plus grande carrière s'il était sérieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur on s'ennuie. Ceux qui pensent encore que Dembélé sera le ballon d'or, arrêtez la propagande. Je vous dis la vérité, c'est mort, ce sera Yamal. En fait, vous n'avez pas compris que vous êtes en train de vous battre contre un Yamal qui aura le même soutien que Messi de la part des institutions et des journalistes. Quant à Fabrizio Romano, l'un des journalistes, si ce n'est le plus suivi au monde, qui te dit simplement que je pense que Lamine Yamal sera ballon d'or, et en parlant avec ses collègues les journalistes, ils pensent tous clairement que la magie que Lamine Yamal donne, finalement, il n'y a personne qui pourra le concurrencer là-dessus. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Yamal, il a conquis le monde, mais surtout le monde des journalistes, le monde des footballeurs du présent, du passé et même du futur. Comment vous expliquer en fait que sa présence médiatique est tellement puissante que le poste du PSG, après avoir gagné la Ligue des Champions, a moins de likes que Lamine Yamal en train de manger en vacances? Je suis désolé pour vous, Ousmane Dembélé réalise une saison ballon d'or. Mais les gars, la vérité, si vous êtes objectif envers vous, Lamine Yamal a trop marqué le monde du football aujourd'hui pour ne pas gagner ce ballon d'or. Et les gars, surtout n'oubliez pas qu'il a pris le trophée du Ike Fouet. Selon un sondage pour l'équipe, 21% des Français interrogés estiment que Mbappé mérite de remporter le ballon d'or. Je fais partie des 21%. Je suis complètement d'accord. Je m'explique. Sur le plan individuel, il a fait une saison remarquable. Pichichi, meilleur buteur de Liga. Soulier d'or européen. Plus de 40 buts, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Des statistiques de ballon d'or. Et là, vous allez me dire qu'il n'a gagné aucun trophée majeur. Vous oubliez quelque chose. La Coupe du Monde des clubs. Dans moins d'une semaine débute la Coupe du Monde des clubs. Nouvelle compétition organisée par la FIFA, qui aura un impact majeur dans l'attribution du ballon d'or. Et cette compétition, c'est le Real Madrid qui va la gagner. Non seulement c'est le Real Madrid qui va la gagner, mais Kylian Mbappé va en être le meilleur joueur et le meilleur buteur. On récapitule donc. Kylian Mbappé aura gagné le Pichichi de Liga, le soulier d'or européen, la Coupe du Monde des clubs et le titre de meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition. Il est définitivement le ballon d'or 2025. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je me rends compte que mes avis footballistiques sont aiguisés. J'ai la vision Tara De Bruyne. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux quand il a pris son ballon d'or. 8 buts, 2 passes D en 17 matchs pour prendre un ballon d'or, les gars. Pour un attaquant. Ok, il a fait une Coupe du Monde incroyable. Ok, il a gagné la Coupe intercontinentale. Mais il a fait 3e en Serie A. Copa, il sort en 8e. Coupe de l'UEFA, il sort en quart. Mais ça, si un attaquant prend le ballon d'or avec 8 buts, 2 passes D, même en 17 matchs, parce que je crois qu'il a été blessé toute la saison, il a fait que la Coupe du Monde, où il a fait que quelques matchs en championnat, mais il retourne les réseaux. Attention, je ne suis pas en train de dire que Ronaldo ne méritait pas tout ce qui lui est arrivé dans sa carrière. Mais ce ballon d'or-là, quand je pense aux joueurs comme Salah, comme Haaland, comme Lewandowski, comme Mbappé, qui mettaient des stats, qui étaient décisifs toute la saison, de la première journée à la dernière journée, ils n'ont pas pris le ballon d'or. Et tu vois, Ronaldo, 8 buts, 2 passes D. 8 buts, 2 passes D. Non, les gars, moi, je le savais déjà. Mais en fait, voir les statistiques, c'est choquant. Après, peut-être les critères du ballon d'or, à ce moment-là, ils étaient différents et ça avantageait Ronaldo. Mais je suis parti voir la concurrence. Roberto Carlos, Oliver Kahn, Zidane, Ballack, pour concurrencer Ronaldo. En fait, ils l'ont donné au seul attaquant. Ah, Dembouz. Le ballon d'or, là, ça sent mauvais pour toi. Pas moi qui le dis, hein, c'est Fabrizio Romano. Il y a quelques jours, il a donné une interview avec Iker Casillas et il a clairement dit les termes concernant Lamine Yamal et le ballon d'or. Il dit, pour moi, Lamine Yamal est d'un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau, mais ce que Lamine fait à son âge est incroyable. Iker Casillas lui demande s'il pense qu'il peut remporter le prochain ballon d'or. Et il répond clairement oui. Je discute avec des collègues, des journalistes et la magie que Lamine vous apporte,
personne d'autre ne le peut. Voilà. Lors de ma dernière vidéo, je vous expliquais que l'abattage médiatique sera du côté de Lamine Yamal. Je vous le redis et je le pense, Lamine Yamal sera ballon d'or. Les journalistes voteront pour lui en premier. Mes amis parisiens, si en septembre vous voyez cette image-là, il ne faudra pas être choqué. Moi, je vous ai prévenu. Rendez-vous en septembre. Voilà la seule chose que mérite ce joueur. C'est la seule chose, rien d'autre. Le JBL d'or. À part baisser son froc, mettre la musique à fond avant les matchs et danser, ce gars-là a rien fait du tout. Ah si, il a aussi dit qu'il était Sangoku Super Saiyan 3. Mais à la fin, il s'est retrouvé comme Yamcha. Non, Lamine Yamal est le candidat numéro 1 pour remporter le haut-parleur JBL d'or 2025. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite, ce gars-là. Personnellement, je comprends même pas comment les gens peuvent dire que lui, il est favori. Favori. Encore qu'il y ait un débat pour qu'il soit dans le top 5. Ok, on peut en parler. Mais favori, vous allez trop loin. Jamais de la vie, lui, peut être favori pour la saison qu'il vient de faire là. Sur ce, ciao et abonnez-vous.